Alors, mesdames et messieurs, l'Égypte célèbre le 80e anniversaire de la formation de la Ligue arabe qui sert de plateforme à l'action arabe commune depuis sa création au Caire le 22 mars 1045. L'Égypte a salué les efforts de la Ligue arabe pour défendre les intérêts arabes et coordonner les États arabes afin de relever les défis régionaux et internationaux. Dans ce contexte, nous avons en ligne l'ambassadeur Medhat Farag, ministre adjoint des Affaires... Medhat El Melighi, pardon, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, ambassadeur Medhat, on parle de la Ligue arabe et de la création de la Ligue arabe. Comment voyez-vous la création, la célébration de l'Égypte pour l'anniversaire de la création de la Ligue arabe? Alors, la Ligue arabe, comme vous le savez et tous vos téléspectateurs le savent, elle a été créée en 1945, ce qui fait de cette organisation la plus ancienne organisation régionale du monde. Et même, elle est antérieure à la création des Nations Unies telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, cette Ligue arabe, lors de sa création, elle répondait à ce moment-là à l'appel croissant à l'unité arabe, à la libération du colonialisme et la résolution des défis politiques qui affligeaient alors le monde arabe. La Ligue a visé toujours à renforcer les relations entre les États membres des États des pays arabes et coordonnant leurs positions et comment est-ce qu'on peut approfondir la coopération dans divers domaines. Alors, cette organisation a toujours joué un rôle très important. Elle a été même soumise à de graves défis qui ont laissé leur marque sur l'histoire politique des pays arabes et les peuples arabes aussi. Elle a renforcé les voies de coopération dans tous les domaines nécessaires et en même temps, elle a joué un rôle fondamental dans la résolution de nombreux problèmes. Ces efforts ont contribué à la libération même de plusieurs pays arabes du colonialisme tel qu'on le connaissait dans les dernières centaines d'années. Ces efforts ont continué à unifier les visions et les positions arabes, notamment dans les forums internationaux. Et comment est-ce que cette organisation a pu défendre les intérêts communs des peuples et des pays arabes. Certainement, on voit aussi le rôle très important joué actuellement dans la question palestinienne, qui, comme on le sait tous, traverse actuellement un tournant historique sans précédent. On voit tous la guerre d'extermination à laquelle le peuple palestinien est soumis dans la bande de Gaza, aussi bien qu'en Cisjordanie. Et la Ligue arabe s'efforce à coordonner ces efforts et les efforts des pays membres afin de formuler une vision claire et une position arabe unifiée vis-à-vis le monde extérieur d'un côté et vis-à-vis les Nations Unies pour pouvoir arriver à une solution à cette question palestinienne et aboutir finalement à créer un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Oui, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Melighi. Alors, on a vu que l'Égypte a joué un rôle fondamental avec ses frères arabes, comme vous venez de le dire, et également l'Égypte a joué un rôle dans la création de la Ligue arabe, la fondation de la Ligue arabe et la fourniture d'un soutien inlassable à cette institution arabe. On peut dire que c'est une institution forte. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur la fondation et le siège qui se trouve en Égypte, le siège de la Ligue arabe. Alors, malgré tous les efforts, parfois des colons traditionnels et nouveaux, tels que les pays qu'on les connaît de l'Occident en général, de ne pas créer une telle institution, parce que toujours la division du monde arabe représentait un souhait pour ce monde occidental, mais l'Égypte
qui était et le demeure toujours le pays le plus grand, le plus influentiel des pays arabes, a insisté à la création de la Ligue arabe, qui, comme on le dit aujourd'hui, traverse ses 80 ans, est toujours jeune, comme on le sait, comme on le voit, comme on voit les travaux qui sont faits. Alors, je pense que les réalisations significatives qui ont été accomplies et les efforts arabes collectifs ont abouti à l'adoption de nombreux projets et stratégies dans tous les domaines. De nombreux forums de coopération ont également été créés. Alors on voit sous une autre forme un très bon exemple du travail arabe unifié. Mais l'Égypte, étant donné qu'elle était et le demeure toujours, je peux le dire avec fierté, le leader du monde arabe, a pu avoir le siège de cette organisation prestigieuse ici au Caire, juste à la place Tahrir, une place qui est renommée pour être un des plus grands et plus fameux places de l'histoire récente de l'Égypte et l'histoire moderne de notre pays, notamment après la Révolution. Alors, je veux dire encore une fois qu'il est très important de souligner l'importance, que même s'il y a des voix qui jugent le travail de la Ligue arabe insignificatif, mais on voit déjà les réalisations faites par cet organisme qui ont abouti à beaucoup de travail. On voit déjà comment la Ligue arabe demande actuellement, en ce moment, d'avoir une séance concernée à la cause palestinienne au sein du Conseil de sécurité, et cela n'a pas pu être réalisé sans la Ligue arabe, qui représente la voix de tous les pays arabes unifiés. Alors, Votre Excellence, la Ligue arabe facilite l'application de quelques programmes tels que politique, économique ou d'autres visant à promouvoir les intérêts du monde arabe via des institutions, plusieurs institutions telles que l'Organisation arabe pour l'éducation et la culture des sciences. Alors, veuillez-vous nous donner plus de détails à propos de ces institutions? Alors, il y a plusieurs domaines, par exemple, dans le domaine économique. Les avancées fondamentales et tangibles ont été déjà réalisées. On a lancé, on l'a vu, la zone de libre-échange arabe en 2005, qui a constitué une étape très importante dans l'intégration économique du monde arabe, conduisant au lancement du marché commun arabe peut-être et l'électricité en 2024. Ça représente aussi l'aboutissement de cette vision arabe commune à renforcer la coopération dans le secteur énergétique, par exemple, et ouvrir des perspectives prometteuses de développement et assurer un meilleur avenir pour les générations futures arabes. On doit aussi parler du rôle des femmes dans la construction et le développement des sociétés arabes, qui a été aussi soutenu par la Ligue arabe, et aussi les programmes ciblant la jeunesse et les sports. Alors, dans tous les domaines, on a vu l'organisation se développer pour pouvoir confronter les défis du monde d'aujourd'hui. Et je trouve qu'avec cela, on va toujours arriver à avoir une voix unifiée du monde arabe dans tous les domaines vis-à-vis le monde extérieur. L'idée du monde arabe, c'est pas une idée dans les nuages. C'est une idée qui est vivante. C'est une idée qui peut être et qui peut réaliser des réalisations assez importantes dans la vie des peuples et des pays arabes. Et c'est pour ça qu'on tient tous à la continuation du projet arabe tel qu'on le connaît. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Miligi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, nous tenons à vous remercier infiniment pour cette participation avec nous en ligne pour la célébration de la 80e anniversaire de la Ligue arabe.
Et je pense qu'on va voir ensemble un commentaire concernant ce sujet, n'est-ce pas? Après Ouais. une pause alors. Alors, une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah